Bonjour à tous. Il y a quelques jours, je suis intervenu sur un serveur qui s'était fait hacker. Et à l'intérieur de cette machine-là, on a retrouvé un certain nombre de web shells. Et j'ai trouvé intéressant de faire une vidéo sur l'un d'eux. Et on va ici le décoder et comprendre comment il fonctionne. Alors, le web shell, c'était donc ce fichier-là qu'on a retrouvé sur le serveur. Donc ici, on voit qu'on a un data stream. Donc certainement encodé en base 64, hein, puisqu'ici on décode en base 64. À l'intérieur de ce stream, on va remplacer donc la valeur de cette variable-là par la lettre E. Et cette valeur-là, elle est obtenue en multipliant le numéro de la ligne en cours par 337. Donc ici, on a un eval, donc on a un premier retour à la ligne. Donc cette instruction-là se trouve à la seconde ligne, donc ça va faire 2 fois 337. Alors pour s'en convaincre et être sûr, ce qu'on peut faire, c'est créer un fichier. On copie ça là et on va afficher la valeur de cette variable-là directement. Donc php verif.php et on a bien la valeur 674, donc qui correspond bien à 2 fois 337. Si jamais ici je supprime le retour à la ligne, donc du coup ça se retrouve ici à la ligne 1, normalement on ne devrait avoir que 337. Effectivement, c'est le cas. Donc ici on remplace toutes les occurrences de 674, du nombre 674, par la lettre E. Après on décode le base 64 et on décompresse donc le stream. Ici, à la place de faire un eval, on va simplement afficher donc, le résultat. Si j'affiche ici, j'ai bien mon code PHP qu'on retrouve ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer le résultat dans un fichier PHP. Et nous voilà face du coup, à notre web shell. Donc ici, ce qu'on remarque, c'est que déjà, il met tous les reports au niveau erreur à 0, donc afin qu'on ne puisse pas voir dans les fichiers log justement les éventuelles erreurs que va générer le script. Et aussi, il autorise l'exécution du script de manière infinie dans le temps avec ces instructions-là. Donc ça, pour nous, on s'en fiche. Et ici, on voit qu'on a donc du code, des fonctions, du code et encore des fonctions. Donc on va rassembler les fonctions avec les fonctions. Ça sera déjà pas mal. On y verra un tout petit peu plus clair. Voilà, et ici il ne nous reste plus que des fonctions. Donc là ici on voit qu'il a intégré une fonction permettant de décoder le base 64, donc directement dans son programme. Ok, pourquoi pas. Donc ici, c'est là où va commencer le script. Donc on voit qu'il vérifie tous les cookies qu'on va envoyer quand on va exécuter, quand on va faire la requête vers ce script-là. Et ici, après, il fait un certain nombre d'actions. Et on voit qu'il fait ici exactement la même chose avec toutes les données passées en paramètre post. Donc nous, ici, pour l'analyse, on a besoin que d'une chose, hein, on n'a pas besoin de tout ça. Donc on va supprimer cette partie-là. Et on va se concentrer ici. Donc ici, on voit que donc il parcourt les cookies, il récupère dans cookie 1 le nom du cookie et cookie 2, ça va être les données du cookie qu'il va mettre dans cette variable-là. D'accord? Donc ça va être le payload. Et ce payload est encodé en base 64. Et ici, il le décode. Et le nom du cookie, ici, est passé en second paramètre. Donc ici, on a data et la clé du cookie.
Une fois qu'il a travaillé donc du coup sur ces données-là, on ressort des données ici. Si jamais il y a quelque chose, bah, tout va bien, on s'arrête, on arrête de boucler sur les cookies et on va continuer son exécution ici. Et là, on voit que donc, ce qui est retourné là, c'est un tableau et il faut que ce tableau contienne une clé AK ou qu'on remplisse cette condition pour pouvoir passer ici. Si jamais en fait il n'y a pas de clé AK, et bien, dans ces cas-là, on remet le tableau à zéro et en gros, il ne se passera rien d'autre. Par contre, si on a ici une clé AK, on regarde, on passe ici, et là on regarde s'il y a une clé A qui est contenue, qui existe. Si elle existe, si sa valeur est égale à I, dans ces cas-là, on va remplir, on va créer un tableau avec le numéro de version de PHP et aussi la version, j'imagine, du web shell. On sérialise ça et on l'affiche en réponse. Si la clé A contient E, dans ces cas-là, on va aller exécuter ici le code qui est contenu dans la clé D. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va enlever l'eval et on va faire un écho pour nos tests. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller voir ce qui se passe là. Donc nous, ici, pour essayer ce petit programme, on va ici créer un cookie avec, on va l'appeler donc mon nom et mon payload. Et on va voir ce qui va se passer. Donc bon, il faut que le payload soit encodé en base 64. Donc base 64 encode. OK. Et on va aller voir ce qui se passe dans cette fonction. Remove letter. Donc c'est data et key. Donc ici, c'est cette fonction-là. Et cette fonction-là, elle va essayer de désérialiser les données qui vont être renvoyées par cette fonction ici. Et ici, on passe donc du coup en premier paramètre toujours les datas, en second la clé. Et là, on voit que par contre, les noms sont un petit peu inversés. Donc ce qu'on va marquer ici, c'est data. OK. Data. Et ici, on va l'appeler la clé. Et cette fonction appelle donc une autre fonction qui se trouve être celle-ci. Et là, en regardant en fait assez rapidement, on voit qu'il est fait un XOR. Donc c'est pas plus compliqué qu'ici qu'un XOR, c'est un simple XOR qui est fait du coup avec les données qu'on lui passe en premier paramètre et les données qu'on passe en deuxième paramètre. Alors, les données qu'on passe ici en deuxième paramètre, c'est le retour de cette fonction-là, AppendStrings et InProvMeta. Donc on va aller voir ce qu'est InProvMeta. InProvMeta, c'est simplement une chaîne ici qu'on décode, qui est encodée en base 64, qu'on va décoder. Et le résultat de cette fonction-là, on va faire un XOR avec cette clé-là. Donc ce qu'on va simplement faire ici, c'est qu'on va on va exécuter ça pour regarder quel est le résultat de justement de ce XOR ici avec cette chaîne et cette chaîne. Et on va quitter. phpws.php. Et là, on se retrouve avec cette chaîne-là. Donc en fait, la clé ici qui est utilisée, c'est cette chaîne. Donc ça, on peut le simplifier. On n'a pas besoin
de plus. Cette fonction, on a vu que donc du coup, ça exécutait un XOR. Donc, les données du cookie sont XORées avec cette chaîne-là. Et après, on recommence avec le résultat de ce premier XOR et le nom ici du cookie. Donc ça veut dire que pour générer ici un payload qu'on puisse donc du coup retrouver correctement, on écrit mon payload, donc nos données ici. On fait un XOR du coup avec le nom du cookie, là, donc mon nom. On fait un second XOR avec cette clé-là. OK. Et tout ça, il faut l'encoder en base 64, puisqu'on a vu ici qu'à l'appel, on le décode. Donc ici, on va chercher tout base 64. Et ici, on a notre payload. Donc on va le copier. On le met ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter ce code. Et là, on va afficher du coup le résultat de ces deux XOR pour être sûr qu'on décode bien notre payload. J'exécute. Et ici, on a bien, donc on a vu ici mon payload. Donc toutes les données ont correctement été décodées. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher voilà, un petit retour à la ligne. Donc on voit bien ici qu'on a notre payload qui a été correctement décodé. Et on voit bien que si ici on change avec autre chose, le nom du cookie, ben dans ces cas-là, ici on a n'importe quoi. Et si on recode le cookie avec le nouveau nom, on a bien notre payload qui a à nouveau décodé correctement. Donc cette phase-là, elle est finie. Et ici, on va désérialiser du coup un objet ou un tableau PHP. Donc, ce qu'on a pu voir ici, c'est qu'il faut, en fait, ici, il faut que ça retourne un tableau avec une clé ici AK. Après, une clé A qui va contenir l'action à exécuter, donc soit I qui va permettre de récupérer les versions du web shell et aussi la version de PHP, ou E qui va permettre du coup d'exécuter du code. Là, on a fait un écho, mais après, on fera les valeurs. Donc, on va créer un nouveau fichier. On va faire create payload.php. Ici, on va créer un nouveau tableau avec du coup une clé AK qui va contenir, il faut simplement qu'elle existe, hein, puisqu'on voit ici que simplement il vérifie si AK a été CT, a été existe. On va créer la clé A qui correspond donc du coup à l'action, donc on va marquer I, et du coup pour là on a besoin de rien d'autre. Et on va faire un echo serialize du coup de A. On enregistre et on va exécuter notre script. Et on a une erreur. Voilà. Et là, ici, on a bien du coup le retour, notre tableau sérialisé. Donc on prend ce tableau, on retourne ici, on encode notre payload.
On le met ici. Et en théorie, du coup, on va rajouter ici un retour à la ligne. On devrait du coup voir apparaître à l'écran ce tableau-là sérialisé, donc avec la version de PHP et le numéro du website. On exécute php ws.php. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, ok. J'ai mes modifications, ok. Et là, on voit bien qu'on a la réponse, donc le tableau ici sérialisé avec du coup la clé PV qui correspond à 7.4.3 qui est la version de PHP et la clé SV qui est la version certainement donc du web shell ici 1.0. Donc ici en create payload, on peut demander donc du coup l'action E. Et du coup ici il nous faut une nouvelle clé pour exécuter du coup system ID par exemple. Donc ce code là il sera exécuté ici puisque là ici c'était un eval. Il sera exécuté. On enregistre, on a bien remis eval. On va créer le payload. On le prend. On l'encode. On le met là. Et on va exécuter. Ici, on voit bien que notre commande ID a bien été exécutée par la fonction eval. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo courte, mais j'ai trouvé ça intéressant puisque c'est un cas réel d'un web shell qu'on peut trouver du coup sur des serveurs et c'est toujours intéressant de savoir comment il fonctionne, puisque si on trouve des données justement de cookies ou de paramètres qui ont été passés, on va pouvoir décoder les données envoyées et savoir quelles actions ont été exécutées sur le serveur. Alors juste pour information, Windows depuis tout à l'heure, il n'arrêtait pas de me dire qu'il avait trouvé quelque chose sur le PC. Et Windows, donc c'est une backdoor PHP dirtlt.mtf. Voilà comment il le trouve. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.